Salut, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la mini-série Atlantic Wall, on vous emmène explorer la batterie côtière Val-d'Am près de Calais. Alors pour ne pas manquer les prochains épisodes de cette mini-série, pensez bien à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Alors on va visiter un ouvrage Regalbau M270 pour canon assez imposant. Ensuite, on va se diriger vers la fameuse tour en béton rotative pour canon qui a pour base un Regalbau M305. Et pour terminer, on va grimper sur la tour de guidage qui était au départ un ouvrage français. J'en profite pour remercier la page YouTube Bunker Photo qui m'a gentiment autorisé à partager cette vidéo par drone. Voilà ce blocos M270. Les Allemands y avaient installé un canon de 150 mm. On va le contourner pour rentrer par l'arrière. Et on va essayer de s'orienter avec le plan Regalbau. Pendant l'occupation de la France en 1940, les installations militaires françaises furent reprises par les Allemands. Au nord-est de Calais, les Français avaient une batterie d'artillerie. Le fort Vert protégeait le port de Calais. L'armée allemande décide alors de renforcer cette position dès 1942 et la batterie fut cédée à la Kriegsmarine qui installa 3 canons de 150 mm. À la fin de septembre 1944, la batterie et les quelques 250 artilleurs allemands furent attaqués par des soldats de la 3e division d'infanterie canadienne. Certains ouvrages attaqués de la batterie portent encore aujourd'hui les traces des combats. Voilà, là on peut voir le créneau à droite qui servait à protéger l'entrée arrière. Ici on avait une porte blindée qui a été ferraillée. On voit qu'il y a eu des traces là d'explosion avec des impacts un petit peu partout sur les murs. Des morceaux de béton en vrac un peu partout. Sûrement les traces des combats de 1944 qui ont opposé donc les Allemands et les Canadiens. On voit que c'est criblé là, comme si une grenade avait explosé. Ici aussi des dégâts. La grande pièce qui accueillait le canon de 150 mm. On voit qu'il y a un sous-sol qui abritait les munitions. Au plafond aussi des impacts. Alors parfois l'armée se servait des blocos pris pour récupérer de l'ennemi pour faire des essais d'explosifs, mais bien souvent ce sont bien des traces de combat. Voilà le canon qui était bien protégé.
avec une belle épaisseur là, de béton. Allez, on va continuer notre visite et on va se diriger vers le fameux blocos rotatif qui était sur une base de M305. Allez, on y va. Bon, là encore, je vais utiliser un ancien plan Regelbau, le M305, pour m'orienter dans le blocos. En 1943, les Allemands ont étudié une solution pour résoudre le problème de la protection de leurs canons contre les tirs de contre-batterie. Et l'une des solutions a été ce prototype avec une coupole de béton rotative expérimentale. Pour l'un des canons de 150 mm, un bunker de type M305 à la base découvert fut adapté avec une tour en béton pouvant tourner sur elle-même et atteindre ainsi un champ de tir à 360 degrés. Et là on voit bien la fente qui permettait la rotation de la tour. Ici on avait l'emplacement du canon, il y a un énorme trou maintenant, avec les supports de fixation filetés. Ici, il y avait sûrement un accès vers le sous-sol ou pour passer les obus depuis le sous-sol, depuis la salle de munitions. Ah, c'est complètement explosé. Ils ont peut-être fait sauter le canon, les Allemands, avant de partir, ce qui explique qu'il y a un énorme trou maintenant à la place. Là-bas, la position, la tour d'observation et de guidage pour l'artillerie, pour les canons. Là, je me demande à quoi servait ce trou. Il y en a plusieurs. Peut-être à passer les douilles des obus vides pour les évacuer. Là, on voit qu'il y a l'entrée dans le blocos, dans la partie souterraine du M305. Parce qu'à la base, ce M305 n'a pas de coupole. Et donc, c'est un encuvement pour canon. On peut y mettre un 150 mm par exemple, comme ici. Allez, on va aller voir le sous-sol et le mécanisme de rotation. Cette tourelle prototype n'a pas été coulée sur place. Elle a été construite sur le site du Pioneer Park de Gennevilliers, sur ordre du Generalmajor der Marinepionier Franz Habicht. Elle fut installée dans les dunes du Fort Vert, entre une casemate M270 et la tour de guidage. Pivotant sur 360 degrés, le champ de tir n'était plus limité à un seul secteur de feu. Pour tirer sur les unités de la marine, la tourelle orientait son embrasure face au large et ouvrait le feu avec son tube de 150 mm. Une fois la salve tirée, elle se remettait aussitôt en mouvement et pivotait de 180 degrés pour protéger la pièce.
Elle offrait ainsi son dos très épais aux tirs de contre-batterie. Elle pouvait donc tirer également vers l'intérieur des terres, ce qu'elle fit en 1944 lors de l'attaque de la Festung Calais par les Canadiens. C'est probablement pourquoi la tour pointe toujours loin de la mer aujourd'hui. Elle est verrouillée dans sa dernière position, prête à tirer sur la 3e division canadienne. Allez, c'est parti après les broussailles. On va rentrer par cet escalier et c'est déjà inondé. Ah, on a des grenouilles. Alors ce couloir il mène dans la grande pièce. Sur les côtés, on a le stockage des obus. À la base, voilà, sur un Regalbow M305 classique, on a ici la pièce de canon. Seulement ici, ils ont rajouté une tourelle par-dessus. Ça mène aux munitions. Ici, on doit avoir sûrement le moyen de pouvoir monter les munitions à l'étage. Cet ouvrage prototype était le seul construit en béton tout le long du mur de l'Atlantique. La tourelle pivotait sur un chemin de roulement circulaire, équipé de galets, au niveau de la couronne qui sépare la tourelle de la soute à munitions située à l'étage inférieur. Le mécanisme de rotation de la tour de 750 tonnes provenait du cuirassé français de 1913, la Provence. 3 juillet 1940, la Royal Navy déclenche l'opération Catapulte dans le port militaire français de Mers el-Kébir dans le golfe d'Oran en Algérie. Le but de cette opération, détruire la flotte française pour ne pas la laisser aux mains de la France de Vichy et aux puissances de l'Axe. Cette attaque fit 1295 morts chez les marins français. La Provence, fortement endommagée, compte alors 8 morts et plusieurs blessés. Après avoir été renflouée, la Provence a été transférée à Toulon. L'armée allemande occupa la ville peu après et les Français sabordèrent la Provence dans le port de Toulon. Cela a donné aux Allemands l'accès au mécanisme de rotation du canon du cuirassé. Le mécanisme pouvait supporter jusqu'à 800 tonnes de poids et répondait aux exigences de construction d'une casemate avec une tourelle rotative. Alors voilà le rail. On voit là les roulements qui permettaient la rotation de la tour sur 360 degrés. Et tout le système donc venait d'une tourelle d'un cuirassé français que les Allemands ont récupéré. Alors est-ce que ces pièces métalliques servaient à la rotation? Là je me demande. À la porte blindée qui est toujours là en place. Allez, on va ressortir et on va continuer et on va aller voir la tour de guidage. À côté des 3 canons de la batterie d'artillerie, fut érigé un bunker de commande des tirs à 3 étages. Le feu de la batterie était dirigé depuis cet ancien poste de tir français. Cette tour à 2 niveaux, récupérée par les Allemands pour servir de Leitstand, fut rehaussée d'un étage d'observation supplémentaire après 1943.
Alors pour l'exploration du secteur, vaut mieux être à plusieurs, c'est parfois mal fréquenté. Je vais essayer de monter. En tout cas à l'intérieur, on dirait que c'est squatté. Alors le dernier étage est un rajout des Allemands. Ils ont fait un troisième étage. On voit que c'est un peu du bricolage quand même, c'est étonnant de leur part d'ailleurs. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker, à partager. On se voit bientôt pour la suite. Et je vous laisse avec les futures explorations à venir dans cette mini-série Atlantic Wall. A bientôt, ciao.